Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant un SUV. Alors c'est assez rare pour être souligné puisque je ne possède aucun SUV dans ma collection. Moi je suis plutôt sur les sportives. Mais j'ai voulu tester ce véhicule de chez Burago. Donc qui est sur la boîte, hein, c'est bien indiqué que c'est au 1/18e et que finalement vous retrouvez avec la petite surprise, c'est au 1/20e. Donc là, bon, je pense que ce véhicule ne va pas forcément rester très longtemps dans ma collection. Donc il ne respecte pas ce qui est écrit sur la boîte. Et donc, bon, si vous avez une collection au 1/18e, ça fait un peu tâche d'avoir un véhicule au 1/20e et qui a donc les mêmes dimensions qu'un véhicule au 1/18e. Donc si vous mettez votre petite Porsche, par exemple Porsche Solido à côté, vous aurez à peu près le même gabarit, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Normalement, ce SUV qui est énorme devrait être beaucoup plus gros que votre Porsche Solido. Enfin, mis à part ça, en termes de qualité, parce que là on est sur un véhicule à moins de 30 euros. Hein, actuellement, vous arrivez à trouver ce véhicule aux alentours de entre 25 et 30 euros. Bah, je dirais quand même que la qualité de fabrication est là. Hein, on a quand même le capot moteur qui est ouvrable, le coffre ainsi que les deux portes avant. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, ils ont été obligés de faire des économies. Ils ont laissé les portes arrière fermées. Mais bon, pour moins de 30 euros, dirons-nous que on a quelque chose de qualitatif. Après, comme je vous disais, c'est pas du 1/18e, c'est du 1/20e. Alors, regardons d'abord le moteur. Donc les ouvertures sur les modèles Burago, c'est toujours les mêmes, hein. Il n'y aura jamais de, vu le prix, il n'y aura jamais de vérin. Le moteur, c'est un V8 4 litres, 32 soupapes, biturbo de 650 chevaux à 6000 tours minute. Donc, vous voyez, c'est quand même une belle bête pour pouvoir déplacer le poids du véhicule, hein, parce que bon, ce SUV fait quand même 2 tonnes 197. Donc avec les 650 chevaux, ça lui permet quand même de se mouvoir beaucoup plus facilement que s'il en avait que 200 sous le capot. Le fait qu'il y ait deux turbos, ça nous donne quand même 850 Nm de couple, donc un couple vraiment de camion. Bon, après là, hein, bien sûr, on n'a qu'une plaque assez classique, hein, sous le moteur, enfin sous le capot moteur, je veux dire. C'est quand même marqué V8 Lamborghini, mais ça reste très succinct. Vous voyez l'avant agressif, hein, comme sur les autres Lamborghini. Avec bon, tous les petits détails qui vont bien à ce niveau de prix. La peinture est assez bien appliquée et retranscrite. Même si je pense que le jaune d'origine sur le véhicule est peut-être un chouï plus pétant. Alors les jantes, ce sont des jantes en 21 pouces d'origine, mais vous pouvez avoir en option des jantes en 22 ou 23. Donc là, on doit être sur les jantes en 21 d'origine, avec des disques ventilés percés carbone céramique. L'intérieur, donc là il n'y a pas de vitre, hein, bien sûr, économie oblige. Voilà, c'est du noir sur noir, donc il n'y a pas non plus, hein, en termes de design intérieur, c'est assez sommaire. C'est, je dirais, du Burago tout craché. Après, bon, on a quand même les Burago, comment dirais-je, signatures qui sont un peu mieux finies. Donc les petites extensions d'ailes, hein, sur les côtés, normalement débordent un peu, mais là, bon, c'est plaqué. L'arrière, on a les 4 sorties d'échappement avec une sorte de pseudo-diffuseur.
et le coffre, plus ou moins succinct aussi, rien de transcendant. Donc les performances de ce véhicule qui coûte quand même 205 000 euros et qui est sorti depuis 2018, qui est toujours en vente, hein. Donc c'est un SUV qui est pas à la portée de toutes les bourses. Mais les performances sont vraiment au rendez-vous, hein, avec une vitesse max de 304 km/h, un 0 à 100 qui est quand même impressionnant à 3,3 secondes malgré le poids de plus de 2 tonnes. Le 0 à 200 en 12,1 secondes. Le 400 mètres départ arrêté en 11,5 secondes et le 1000 mètres départ arrêté en 21,1 secondes. J'ai oublié de vous dire que bien évidemment c'était une transmission intégrale avec une boîte de vitesse automatique à 8 rapports avec mode séquentiel. Voilà, donc bon, pour moi, écoutez, si vous collectionnez un petit peu toutes les échelles, c'est-à-dire du 1,43, un 24, un 18e, un 20 ou même voire un 12e, vous pouvez vous permettre d'acquérir ce véhicule. Après, si vous avez une collection qu'au 1,18e, elle fera un peu tâche, puisque effectivement, c'est un peu mensonger de mettre sur la boîte que c'est au 1,18e et que finalement vous vous retrouvez avec un véhicule au 1,20e. Donc c'est un peu un coup de gueule de ma part par rapport à ce véhicule en particulier. Donc en plus de ça, c'est vrai que je ne collectionne pas forcément les SUV, mais celui-là me paraissait sympathique et finalement bon, je suis un peu déçu, donc je pense que je devrais m'en séparer incessamment sous peu. Enfin bref, j'espère en tous les cas qu'encore cette petite vidéo vous aura bien plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner encore une fois. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis, ciao ciao.